Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Ok, fini de bosser, je vais aller chercher un petit truc à manger. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais manger. Ouais, allez, petit fromage de chèvre. Ok, petit fromage de chèvre aux petits oignons. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Petit crash test en direct. C'est grave bon en fait. Ah bah oui Marius, c'est trop bon le fromage de chèvre. Mais est-ce que tu sais comment on le fait? Alors là, aucune idée. Bon, ok, alors je t'explique. Allez, c'est parti. Pour avoir du fromage, il faut du lait et dans ce cas-ci, du lait de chèvre. On commence donc tôt le matin par traire les chèvres. Une chèvre donne plus ou moins 3 litres de lait par jour. Ensuite, il faut mettre le lait à la bonne température. 22 degrés pour la maquée, le fromage frais et les crottins, et 32 degrés pour les pâtes pressées et le fromage à pâte dure. C'est le moment d'ajouter les ferments pour acidifier le lait. Ensuite, la présure qui va lui permettre de cailler. Le tout sera disposé dans des moules que l'on va tourner, retourner et re-retourner tout au long de la journée. Le lendemain, on va pouvoir démouler, saler et assaisonner en fonction du goût que l'on veut donner au crottin avec des herbes, des épices sèches ou fraîches. Il ne reste plus qu'à déguster. Hello Marius. Salut Corinne. Tu es content d'être là? Ouais, super content, je caille, il est super tôt, c'est l'heure à laquelle je rentre de soirée d'habitude. On va passer une bonne journée, ça va être cool. Bah oui, mais la vie à la ferme, ça commence dès le lever du soleil. On est ici à la petite campagne à Beauvais, c'est la première d'AgriStories. Tu vas aller retrouver Dominique parce que tu vas tester la vie à la ferme. Yes. Toi, tu vas retrouver Antoine. Exactement, je vais aller voir ce que c'est que le métier d'agriculteur. C'est parti? On y va? Allez, c'est parti. On s'est levé tôt ce matin, très tôt. Avec Marius, on a enfilé nos bottes pour venir vous retrouver ici, Antoine, sur la ferme, parce que la journée commence tôt à la ferme. Oui, donc généralement on commence vers 6h, 6h30 pour s'occuper des animaux et parce que voilà, il y a beaucoup de travail à faire pendant la journée, donc c'est ça, il faut qu'on commence tôt. Bon, on va voir ça commence tôt, ça finit tard. C'est quand même un sacré métier que vous faites ici en famille. Il y a ton frère Louis, ton papa Dominique, ta maman Laine, et donc toi, et vous êtes aussi très diversifiés. Oui, donc moi et mon papa, on s'occupe plus de tout ce qui est la ferme en général, donc les animaux d'élevage, les travaux au champ. Il y a la bonne gestion de la ferme. Mon frère, lui, travaille en boucherie. Il travaille découpe des vaches qu'on élève sur l'exploitation et des porcs. Et un petit peu le commerce, et il vient avec nous un peu à la ferme en début de semaine. Et maman, elle est plus au niveau des papiers, et alors notamment en fromagerie et en chèvrerie avec les chèvres. Oui, parce qu'il y a ça aussi, les papiers. En fait, c'est juste énorme. Puis il y a encore d'autres personnes qui travaillent avec vous. Oui, donc au total, on est 30 personnes à travailler sur l'exploitation, et donc 15 dans la transformation du persil pour vendre à des grands magasins. Et 15 personnes dans tout ce qui est circuit court, la vente et la découpe. Et on va faire tout ça aujourd'hui? Non. Ok, tu me rassures. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser au lait. Exactement, au lait de chèvre. Vous avez ici un cheptel, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de combien de chèvres? Oui, c'est ça, on a un cheptel donc, de 160 chèvres laitières, ce sont des alpines. Donc c'est des chèvres brunes, et l'avantage c'est que leur lait est un peu plus riche, donc comme tout est transformé en fromage, c'est pour ça qu'on a choisi cette race-là. Ça fait combien de litres par jour, ça? Elles sont à 3 litres par chèvre, donc avec les 160, on est autour des 450-500 litres par jour. Votre travail, la traite alors? Oui, on ne les traite qu'une fois par jour déjà. Et alors on les traite pendant une bonne heure le matin, et puis s'ensuit la transformation du lait en fromage. Tu vas me présenter tes biquettes? Oui, on peut aller les voir. On va aller voir tes biquettes. Vous leur donnez des noms? Non, vous leur donnez pas des petits noms. Allez, c'est parti. Alors, j'appuie sur le bleu. Non, bouge pas. Dominique, aide-moi si je le fais mal, hein, tu me le dis. Non, vas-y. Voilà, c'est trop facile. Allez, next. Plus que 50. Ouais, allez, suivante. Doucement, je suis ton pote, je suis gentil, je suis ton pote. Je suis pas stressé. Je fais ça tous les jours, tout le temps, j'adore ça. Ne bouge pas. Ça a l'air d'aller, là. Ça va, cocotte? Ah, tu dois sentir s'il n'y a plus de lait. Hein. Ah oui, je vais sentir. Passe la main. Ok, je passe la main là. Ça arrive pas de me... Non. Ah, j'appuie en même temps. Tu arrêtes l'air, en fait, et tu arrêtes.
Voilà. Il fait ça tous les jours. Moi, je suis sur TikTok tous les jours, tu vois, Dominique. Ah oui, mais... Je suis pas trop sur les chefs, tu vois. Ne fais pas caca dessus. Ah non. Voilà. Trop facile, trop facile. Allez, on se libère, les copains. Allez, les gados, les frérots, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Elle s'est perdue, celle-là. Mais voilà, facile. L'autre, non, l'autre, Pas celle-là? oui. Par là-bas, par là-bas. Allez, les frérots, go, go, go. Retour à la maison. Non, par là-bas, il Oui, elle est gourmande. Par là-bas, par là-bas. Allez, Jean-Claude. C'est des filles, c'est pas des garçons. Ah oui, merde. Bah, Jean-Claudine. Alors ici, Antoine, on est dans le cœur d'Évragique, on est dans la chèvrerie avec Marguerite, Rose, Jean-Guy. Et puis je remarque qu'en fait, tu ne t'arrêtes jamais. Là, on est en train de marcher, discuter, mais tu continues à travailler. Oui, parce qu'on a beaucoup de travail sur la journée, donc on veut toujours essayer d'avancer pour avoir fini le plus vite possible et pouvoir encaisser un peu tout le travail qui va arriver. Bah oui, je et puis comprends. surtout, quand on voit qu'il reste un peu, quand les chèvres ont tout mangé, qu'il reste un petit peu de vent, ben, on veut toujours leur repousser pour qu'elles puissent avoir accès à la nourriture qu'on leur a donnée, pour qu'elles puissent manger à leur faim. D'ailleurs, ça, c'est un des soins quotidiens, c'est forcément leur donner à manger. Oui, c'est ça. D'abord, on commence par remettre de la paille au niveau de la litière pour qu'elles puissent aller se coucher à un endroit propre. Ensuite, on retire les refus du jour avant, donc les herbes qui sont restées, qu'elles n'ont pas mangées. Ça, on va donner aux vaches. Et on vient et on remet de l'herbe fraîche pour qu'elles puissent manger à leur faim et continuer à produire du bon lait pour faire du bon fromage. Bah oui, et la qualité forcément du foin va impacter la qualité du lait et du fromage. Oui, on y fait particulièrement attention et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le sèche en grange, donc pour qu'il soit un peu moins exposé au soleil, pour qu'on puisse le récolter plus jeune, donc avec des valeurs plus riches, pour avoir un lait plus riche, donc un fromage, plus de fromage avec une meilleure qualité et plus de goût au niveau du fromage. Et puis alors important aussi, j'imagine, c'est l'eau toujours propre. Oui, une attention particulière à l'eau, donc on la nettoie régulièrement. Ouais. Des blocs de sel aussi? On dépose des blocs de sel, oui, pour qu'elles aient suffisamment de minéraux. Elles sont aussi complémentées avec un mélange de céréales qu'elles peuvent aller prendre chacune à leur tour. Et puis alors c'est mignon parce qu'elle peut se gratter aussi. Oui, on leur a installé des brosses pour qu'elles puissent se gratter et toujours avoir un beau poil. Ah, important. C'est important et pour le bien-être animal également. Donc c'est clair. on y fait particulièrement attention parce que bon, une chèvre heureuse, elle fait du bon lait et ça c'est important aussi, c'est comme nous, hein. Voilà. Allez, il en reste plus beaucoup. Allez, courage, on va pas en faire tout un foin quand même. Allez hop. Oh Marius, qu'est-ce que tu fais? On est moderne maintenant à la ferme, on a les machines. C'est génial! Allez, c'est parti, petit tour en griffe, c'est parti. Ouh, trop facile. Attention à ta tête, Dominique, attention à la tête. J'ai l'impression que je vais vers l'arrière. Ok, doucement, doucement, Marie, doucement. Ok, là je prends. Ok, là on est bon. Et je remonte. Ok, là il y a un beau petit tas. Non, c'est pas ça que je veux faire, comme ça. Voilà. Ok. Je suis plus fort sur l'ordinateur, hein. À la PlayStation. Ça passe? Oui, vas-y. Ok, allez hop, mais c'est trop facile, je suis trop fort, hein, putain. Hop, je descends et je lâche. Ben oui, monsieur, allez, 10 sur 10. Bon, alors Antoine, on va faire un peu comme avec les enfants. Pour avoir du lait, pour que la chèvre donne du lait, forcément, il faut à un moment donné qu'elle porte un bébé, qu'elle mette bas, ça paraît assez logique. Ouais. Tout se passe ici à la ferme. En fait, vous avez des boucs, vous inséminez, ça se passe comment? Oui, tout à fait. Donc, on met les chèvres qu'on a, on les met fin de l'été, donc fin du mois d'août, courant du mois de septembre, on les met avec le bouc. Environ 5 mois après, on va avoir la naissance de petites chevrettes, de chevreaux. Et donc là, le début de la production du lait, forcément, avec qui on peut faire du fromage. Et systématiquement, chaque chèvre va donner un bébé, un chevreau? Alors, si c'est leur première portée, souvent c'est un chevreau, voire peut-être 2. Ah oui. Sinon, généralement, on a 2, 3, parfois même 4, mais généralement, on essaye de se limiter à 2 ou 3 chevreaux par chèvre.
pour des questions de besoin. C'est vous qui décidez? Non, mais au niveau de la génétique, ça joue un petit peu. Ah oui, ok. Et alors au niveau de l'âge de l'animal aussi. D'accord. Et puis à partir du moment où les chevreaux naissent, à partir de quel moment ils vont, eux, être capables, les chevrettes, de devenir maman à leur tour? Les chevrettes, donc, elles vont naître janvier, février, et elles vont ensuite pouvoir être mises au bouc dès le mois d'août, septembre, comme les autres. Ils sont précoces quand même. C'est assez précoce, oui. Ça grandit vite. Et puis quand les chevreaux sont nés, forcément pour avoir le lait, ça veut dire que les chevreaux, vous les nourrissez vous-même, autrement? Ça se passe comment? Donc les chevreaux restent avec la mère le premier jour, donc pour le temps qu'ils se mettent debout, qu'ils têtent un peu le colostrum. C'est important pour être immunisé. C'est très important, oui. Et alors si jamais on voit qu'ils ne têtent pas convenablement, alors là on donne directement un biberon de colostrum pour être sûr qu'ils ingèrent bien, et après on leur donne de la poudre de lait pour pouvoir récupérer le lait des chèvres pour le transformer en fromage. Ouais, c'est logique. Ouais. En tout cas, c'est un fameux boulot, c'est un fameux métier, faut être hyper polyvalent. Oui, c'est ça, il faut à la fois être agriculteur et aussi un petit peu vétérinaire, si je puis dire, de devoir parfois aller chercher les chevreaux quand ils sont mal mis. Moi, je suis pas encore prête, hein, là. Ok, donc là, Louis, j'ai fini journée, je peux rentrer chez moi? Ah non, pas encore. Tu pourras seulement rentrer chez toi quand tu auras fini de donner le bibi à tous ces petits chevrettes. Quoi, donc je dois donner le biberon aux 50 chevrettes qu'il y a là? Ouais, les 50. Moi, je vais pas aller là, elles vont me bouffer, ça va pas le faire. Si, ça va aller. Ok, bah c'est parti. Hein. Doucement, une à la fois. Ok, parfait. Comme ça? Comme un bébé? Ouais. Allez, viens, mange. Enfin, bois. Ça se voit que j'ai jamais eu de gosse, hein, putain. Je vais changer de chèvre. Ah, elle me mord. Allez, c'est de la bonne. Vas-y. Ah, il me bouffe en dessous, punaise, calmez-vous les gars. Un à la fois. Elle a assez bu? Non? Elle a rien bu? Allez, bougez-vous. Oui. Tiens. Elle doit boire tout le biberon. Il n'y a pas une qui doit boire tout le biberon quand même. Si. T'as pas des machines ou un truc plus facile pour donner le biberon? Ah si, le lait est distribué automatiquement dans les coins. Et tu sais pas me le dire plus tôt, non? Ah non. Donc ici, Marius, dans chaque box, tu verras, tu auras à chaque fois 2 petites tétines où le lait se fait distribuer automatiquement pour les chevrettes. Ok, donc plus besoin d'utiliser le biberon alors? Plus besoin, non. Ah, ça c'est l'ancienne quoi, c'est l'ancienne méthode. C'est l'ancienne méthode. Ok. La méthode avant que tu n'arrives. Ouais, fallait me le dire. Hein. Marius, ça ne te réveille pas ça en fait? Un peu compliqué là, je t'avoue. J'ai passé une grosse journée. J'ai fait pas mal d'épreuves. Vraiment, c'était cool. C'était assez intense. Le métier d'agriculteur, c'est pas facile, mais j'ai vraiment bien aimé. Et t'as géré alors? Je pense que j'ai géré. Je pense que je vais devenir agriculteur même. Ah carrément? Ouais. Non, c'était une grosse blague. Je vais rester sur les réseaux. Je ne deviendrai pas fermier, promis, ne vous inquiétez pas. Mais tout était top, c'était vraiment cool. Toi, t'as passé une bonne journée? Écoute, super. Franchement, c'est des longues journées. Ça commence tôt, ça finit tard. On a eu du soleil, mais je pense que par tous les temps, ils y vont. Moi, je suis assez épatée. Ils sont hyper polyvalents. Donc voilà. Mais ce qui est très très chouette, par contre, c'est qu'on est en contact avec la nature et les animaux toute la journée. Et ça, j'ai kiffé, moi. Moi aussi, j'ai kiffé. C'est un mode jeune, ça, j'ai kiffé. C'est une jeune. Mais c'est en contact avec toi toute la journée. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.